Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je souhaite joyeux anniversaire d'une part à notre pays. Vous le savez que le 28 novembre 1958, Jacques Opango et le président Fulbert Yulou introduisaient déjà la naissance de la République du Congo-Brazzaville. Donc, à cette occasion, que je souhaite joyeux anniversaire à notre cher et beau pays, fracassé par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et d'autre part, je souhaite joyeux anniversaire à une personne qui m'est chère pour l'éternité. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'enjeu ou l'objectif de cette vidéo est de vous accompagner individuellement et collectivement, tant au niveau civil que militaire, à adapter les stratégies de la lutte contre le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui ne cesse de nous piétiner, nous peuple congolais, et de fracasser notre pays. Vous le savez très bien que le naturaliste Charles Darwin, au 19e siècle, l'avait pourtant dit ceci, que ce ne sont pas les êtres les plus intelligents, ni les plus forts qui survivent. Ce sont ceux qui s'adaptent en permanence au changement. Et c'est dans cette philosophie-là que je fais cette vidéo, pour que nous puissions adapter nos stratégies de lutte. Parce que l'ennemi du peuple, l'ennemi de notre pays, s'adapte en permanence. Et ce qui fait que nous manquons de stratégie. Nous sommes inertes, impuissants aux pressions exercées par le tyran contre nos peuples congolais sur différentes échelles. Donc il faut s'adapter. Cette adaptation-là fera que nous puissions le dégager. Et les nouvelles de la fin de l'année ne sont pas bonnes. Denis Sassou Nguesso risque encore de fêter la fin de l'année avec arrogance et rébellion contre nos peuples congolais. Et donc il faut en tenir compte qu'il n'y aura pas de soulèvement populaire ni des coups d'état militaires salutaires en vue avant la fin de l'année. Quoique, mais je suis là pour éveiller les consciences, pour que les uns et les autres puissent avoir des outils nécessaires à la stratégie des luttes pour qu'on puisse déboulonner le dictateur Denis Sassou Nguesso, le plus grand criminel dictateur d'Afrique encore en activité. Je vous dis qu'en termes de capital d'essai, des crimes et des génocides, Sassou est au premier rang africain. C'est-à-dire, quand vous voyez Sassou là, vous voyez tous les grands criminels du monde entier. Sassou fait partie de ces gens-là. Et donc, il faut en tenir compte que nous sommes individuellement et collectivement en danger. Et donc, je vais vous donner les raisons pour lesquelles nous sommes inertes, impuissants, que Sassou continue à conserver sa tyrannie pour nous piétiner. Vous le savez très bien que à la fin de chaque dictature, il y a toujours les chaos qui s'installent dans la plupart des pays. On en a vu au Somalie, on en a vu en Libye, on en a vu en Irak, on peut en multiplier les exemples. Mais nous, on ne va pas aussi sortir de Sassou Nguesso comme ça et sauf comme ça. Donc il y aura certainement des périodes de stabilité, de chaos et pire encore. Et donc je vous donne des outils, les éléments pour qu'on puisse réfléchir. Commencez déjà à réfléchir, on donne les idées. Je vous dis que depuis la nuit des temps, à chaque révolution ou changement majeur, ces changements ont été toujours précédés par la révolution des idées, de la pensée, de la réflexion, pour que chacun puisse élaborer ses stratégies pour le mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Je vous l'ai dit que nous sommes en émeute.
Et nous avions des stratégies, chacun avec ses officines, ses écuries et autres. Mais peut-être qu'il arrivera, les 2 ou 3 écuries vont arriver au pouvoir, et voilà. Donc on est là dans cette stratégie. Il n'y aura jamais d'unité. Ce combat-là est rude parce que nous avions ces difficultés et il devient passionnant parce que toute dictature a duré de vie limitée. Ça va tomber, il va tomber, donc longa. Mais en attendant, il est en train de fracasser. De toute façon, il n'a plus de choix que de nous piétiner et fracasser. C'est ce qu'on appelle la conservation de la tyrannie. Donc, Sassou le sait. S'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. Donc, il met tous ces moyens dont il dispose de l'État, qu'il a conquis ces moyens-là par la violence, les crimes, et qui continue jusqu'aujourd'hui. De toute façon, il n'a plus de choix. Ok? Très bien. Donc, je vais vous donner des raisons pour lesquelles il n'y aura pas de soulèvement populaire d'ici la fin de l'année et encore moins de coup d'État militaire salutaire. Donc, la fin de l'année est foutue pour nous, peuple congolais. Parce que, en attendant, les gens sont en train de mourir là-bas. En masse. On est en train de tout perdre. On est bien d'accord. Personne ne veut prendre les responsabilités de les dégager comme on en a vu au Zimbabwe en 2017, comme on a vu au Mali, comme on a vu au Burkina Faso, comme on a vu au Guinée-Conakry, comme on en a vu pendant les printemps arabes sur le monde populaire, comme on en a vu au Soudan, on en a vu partout. Mais nous, on est là. Même au Sri Lanka, il y a à peine au Sri Lanka là. Mais nous sommes là. Comme ça. Donc, il y a des soucis. Il y a des blocages. Donc, je vous donne des nœuds de blocage pour que vous puissiez réfléchir, dire, ah tiens, donc ça bloque, c'est là. Donc, il faut continuer à nourrir ça en permanence. Donc, le discours est adaptable. On l'adapte aux fonctions de la situation. Jusqu'à la chute. Mais ce n'est que dans l'histoire, les historiens écriront que voilà, avant la chute de Sassou Nguesso, il y avait des tels intellectuels, tels résistants, tels ceci, ils vont écrire l'histoire. Hein. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc nous sommes là en train d'écrire l'histoire du Congo. Et que les survivants, ils vont nous parler de nous, voilà, qu'il y avait comment la chute de Sassou était arrivée. Bon, au niveau militaire, il y avait qui, au niveau intellectuel, il y avait qui, et au niveau point. C'est ça. Ok? Très bien. Donc, il y en a 2 raisons pour lesquelles le soulèvement populaire ni la révolte ou le coup d'état militaire n'aura pas lieu avant la fin de l'année. Mais quoique, on ne sait jamais, mais d'après les indicateurs que je vais vous dire, bon, c'est pas possible. Mais le processus est engagé, ça soit tombé. Ok? Très bien. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la première raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso va passer les fêtes et défaites d'année tranquillement au moment où on est de pétiner, et cette raison est en rapport avec la structuration, l'organisation et le management du système. En fait, ce système tyrannique, made in Sassou Nguesso, a pris du temps pour se perfectionner. Vous savez que dans les écosystèmes, dans la nature, toute la nature a eu des milliards d'années pour s'adapter, se perfectionner leurs modèles, parfois des modèles très innovants. On en a vu par exemple les termitières, les termites. Ils ont un système de climatisation passive qui est là. Pourquoi les termitières, quand il fait chaud ou froid, la température d'une termitière reste toujours constante à 30 degrés. Parce que au sein de la termitière là, les termites doivent se nourrir et se produire toutes leurs activités. Donc il faut un champignon. Donc ils cultivent un champignon qui ne se développe qu'à 30 degrés. Donc ils ont mis un système de climatisation passive pour que ce champignon se développe là, à l'intérieur, pour qu'il puisse se nourrir.
Et donc, ce système de climatisation passive, nous, on a cherché à faire des souffleries, des ventilateurs, mais on ne pourra pas copier ce système-là. Donc, ce système a eu des milliards d'années, millions d'années pour s'adapter, se transformer. On peut en multiplier ces systèmes-là comme ça, il y en a plein. En termes de biomimétisme, l'art de copier la nature pour créer des modèles innovants. Hein. On a créé l'avion en s'inspirant des oiseaux. Les radars, on le connaît. Les systèmes de colocalisation, des thermosensibles, les caméras euh, thermosensibles, comme on peut dire les caméras infrarouges ou tout compagnie. Il y a tellement, je vous avais fait une vidéo sur le biomimétisme qui partent de l'infiniment petit jusqu'aux aux grands végétaux ou même les animaux autres. Donc ce système-là est innovant. Sassou a eu des années, depuis 1970, Sassou Nguesso a adapté son modèle de, 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 de conservation du pouvoir et depuis des années. On est d'accord? Et ce système-là s'est assis sur 3 piliers. Il faut en tenir compte. Sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'achat de conscience. Nous avions des opportunistes, nous avons de tout ce monde-là. Donc Sassou leur a donné des postes, des fonctions, des privilèges, des passe-droits et autres. Combien ça coûte? Sassou, c'est l'homme de combien ça coûte. Toi, tu parles beaucoup, toi. Bon, ben, tiens, je te donne l'argent. Il te faut l'argent du peuple, l'argent du compte public. Les gens viennent croire que c'est son argent, alors que c'est l'argent du pays qui donne comme ça. Allez, tiens, toi, tu parles beaucoup là. Allez. C'est ce qu'on appelle la corruption. Sans la corruption, Sassou n'y tiendra pas. C'est le premier pilier là. Il faut en tenir compte. Tu veux des postes de responsabilité, un poste de merde, tu veux l'argent, tu veux tout. Bon, tiens, pourvu que tu te tais. Si tu réagis encore, tu es écrasé. Ok? Très bien. Donc tu connais que je te donne l'argent et tu te tais. Mais si tu veux encore me parler, bon, ben, tu sais que la tétine se paie toujours en monnaie de singe. Hein? Donc voilà, tu connais bien. Donc les gens là-bas, on mangera. Donc la corruption fait partie des piliers de Sassou Nguesso. Si bien que du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les tribus de la diaspora, partout, les gens qui ont des consciences psychologiques faibles, qui sont dans les situations sociales qu'on connaît, ils font là-bas. Et donc ça, il en a distribué tellement que, bon, les gens, parfois, dans leur conscience, ils savent bien que, ah tiens, si je vais parler de ça, il va faire sortir cette affaire-là, qu'on t'avait donné l'argent là, non? On t'avait fait ceci, non? Donc tout ça, au niveau des cadres civils, politiques et militaires, de tout le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas de tribus, hein? Toutes sont passées là. Mais les consciences réfractaires, ceux qui, voilà, ils sont piétinés. Comme ceux qui ne veulent pas aller au mangeoire ou être corrompus, ils sont traqués, ils sont déclassés, ils sont tout. Beaucoup sont devenus, voilà. Certains même cédés, ils sont allés. Donc ça, il faut en tenir compte de ce pilier-là. Ça soutient sur l'achat des consciences, la corruption à fond. En ce moment, ça marche à fond. Le pays là, le peuple là, peut avoir rien à manger, tant qu'il y aura même quelques milliards de dollars, et il vous donnera ça à des gens qui peuvent corrompre. De l'intérieur du pays comme de l'extérieur. C'est soutien extérieur, c'est soutien intérieur. Donc ça, c'est que ça. Ça, c'est le modèle de Sassou Nguesso. Donc les comptes publics du Congo n'ont rien à voir avec nous, peuple congolais. C'est sa propriété privée qu'il a acquis par la violence, les crimes et autres. Voilà. Deuxième pilier de la conservation du pouvoir par Sassou Nguesso, c'est le crime. Après la corruption, c'est les crimes. Les crimes, déjà, par ça, c'est son en rapport avec déjà ces 3 maladies mentales. Le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Le mensonge pour cacher son passé autre. Quand tu connais les secrets de Sassou, tu sers bien, mais à un moment donné, tu deviens quelqu'un gênant, quoi. Un témoin gênant autre. Il tue des crimes. Donc pour que ça renouvelle tout le temps,
Il faut que le système se renouvelle permanemment. Donc, il faut qu'il y ait un hiatus. C'est ce que nous appelons en son naturel ou en son de l'évolution, on peut en parler de hiatus, comme au temps du chaînon manquant, entre le stade animal et le stade d'humanité. Donc il y a eu le chaînon manquant. Donc il faut qu'il y ait les trous, les Congolais soient, tous les gens qui servent ça, il faut qu'ils ont un trou. Ils ne savent pas que, ils voient que ça que c'est vraiment, il est bien quoi. Que Marin Ngouabi, Massamba Deba, Pironga, Kadina Biaenda, Katali, Pompo, tous ceux qui n'ont pas pas de chance quoi. Ils n'ont pas c'est pas lui quoi. Voilà. Donc on dit oh non, c'est pas vrai. Donc tout ce monde-là, qui n'ont même pas, beaucoup n'ont même pas l'âge de s'asseoir. Pourquoi tout ce monde, 2 tiers de ces gens-là ont été assassinés? C'est qui? Donc il faut tuer tout ce qui sert pour tuer. Tu te dis, va tuer. Toi, tu vas tuer. Tu es derrière la loi. Tu es maintenant en danger. Tu es d'aller tuer quelqu'un. On t'a donné l'ordre d'aller assassiner. Très bien. Mais tu sais que toi-même, on va te tuer. Et ça arrive pour que c'est sans fin. Donc, le crime règne en maître. Déjà pour les serviteurs et tout compagnie. Mais également pour les crimes de masse. On en a vu. La population, les capitaines d'essai de Sassou Nguesso, à la population voisine de 800 000 morts. On parle même de 1 million. On en a parlé, les Blancs ici en Occident, même les Français en parlent. Parce qu'ils savent, ils ont les chiffres réels de 1997 déjà à 2000. Ils savent bien les chiffres, que ce soit massacré, nous Congolais. Donc le crime, pour que nous nous soumettons, tu te soumets ou tu es écrasé. Écrasé, c'est on te tue. Donc retenez bien ce pilier-là. Le troisième et le dernier pilier, c'est la ruse. Il est le champion de la ruse. La ruse, c'est quoi? Tu peux me critiquer, tu peux faire tout, mais c'est pas grave. Vas-y. Tu reviendras dans 10 ans, dans 15 ans. Puisqu'il est là, quelqu'un qui critiquait sa chose fort comme ça en 1997, 98, 99. Mais attends, en 2010, il y avait déjà combien? Il y avait déjà 13 ans déjà de Sassou Nguesso 2 et 3. Mais en 2020, il y a déjà combien? Il y avait déjà 23 ans de Sassou Nguesso 2 et 3 et 4. Mais là, on est en 2022. Donc, quelqu'un, tu vois, ce qui est fatigué, je suis fatigué, je vais aller voir Sassou. Et bon, je suis allé se trahir. Et quand tu cognes contre Sassou Nguesso, si tu vas là-bas, ton sort est scellé. On va te dire, tiens, tu cherchais, non? Tu cherches de l'argent, voilà, maintenant tu reviens, voilà, tiens. Après, boum, on te tue. Toujours comme ça. Et ça tourne comme ça tout le temps. Donc vous devez en tenir compte de ces 3 piliers. L'achat de conscience ou la corruption. Le deuxième, c'est-à-dire le crime. Et le troisième pilier, c'est la ruse. Et donc, si vous savez ça, vous pouvez vous dire que aujourd'hui, si ça soutient tout le monde dans ce pays à cause de ça. Parce que quand vous êtes dans un environnement où tout le monde a une dette morale dans leur tête, comme l'État, c'est sa propriété privée. Quand on parle ici, certains disent, ah ouais, ton gars, tu parles là-bas, si tu as besoin de ça, viens voir Sassou Nguesso, viens voir. C'est comme si ce pays-là, c'est à lui. C'est comme ça. On est bien d'accord. Donc la ruse est là, l'achat de conscience, le crime, voilà. Donc tu vas là-bas, tu vas au mangeoire. Beaucoup sont partis au mangeoire. Beaucoup ont laissé les pots, hein. Ils sont partis. Hein. Tu vas là-bas, comme disait un compatriote, si tu vas prendre l'argent de Sassou, tu auras déjà la poisse. Deuxièmement, mais ta vie est finie, quoi. Voilà. Donc les gens là se taisent. Et donc, au niveau civil, politique et militaire, comment vous allez organiser un soulèvement populaire, un coup d'état militaire salutaire et tout compagnie dans un environnement où 2 tiers de l'élite au niveau national est déjà des dettes morales ou beaucoup de choses comme ça. Donc beaucoup se sentent tués. Les dangers pour Sassou, c'est ceux qui ne parlent pas, qui sont au pays comme de la diaspora, qui l'a déclassé, autres, qui sont là. Il fait peur à Sassou. Ce n'est pas les gens qui sont avec lui ou qui... Non, c'est lui qui sont calmes là. Non, je ne veux pas. Je préfère mourir comme ça, comme on en a tué. Il y en a beaucoup encore au pays. Hein. Même dans la diaspora qui ne céderont pas.
C'est ça le danger d'eux. Donc vous devez en tenir compte de ça que si, malgré que Sassou nous piétine, nous tue, nous fait ceci, attends, même dans la plupart... moi, je n'en parlais à plein d'Africains ici, d'Afrique anglophone, lusophone, mais c'est le Congo-Brazzaville, là, après la RDC, au cours de ces 30 dernières années, il y a eu 3 pays. La RDC, Congo, et le Congo-Brazzaville et le Rwanda. C'est vous qui avez subi, hein. Ah là là, on vous a tué à mort. On continue à vous tuer. La République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. C'est là où on tue en Afrique en ce moment en masse. On met ce qui se passe dans le Sahel, c'est-à-dire les terrorismes qu'ils ont organisé là-bas. Voilà, donc on connaît bien. Et ils se battent là-bas en Afrique de l'Ouest pour lutter contre les terroristes qu'on les a importés. Mais nous, on est là en train de mourir comme des moutons. Parce que ce système-là est comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième raison pour laquelle il n'y aura pas de soulèvement populaire, ni de coup d'État militaire salutaire d'ici la fin de l'année. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, je vous l'avais dit, c'est pas, il y a une dizaine de vidéos que j'ai fait entre 2017 et 2021, si vous vous en souvenez. Le futur, c'est tout le monde le passé, le présent qu'on ignore. J'envoie ces choses-là, il faut avoir à l'esprit que on envoie ces trucs-là pour que vous puissiez réfléchir. On vous donne les ingrédients pour que ceux qui veulent prendre les responsabilités là-bas pour libérer le pays. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Mais l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Et donc là, on vous donne les outils pour l'intérieur. Mais je vous ai dit, entre 2017 et 2021 à peu près, Sassou était dans le trou. À cause des problèmes de FMI, il n'y avait plus l'argent, le Covid est passé par là, il était au fond du trou. Et depuis ce temps-là, et jusqu'à aujourd'hui, je donne la 11e vidéo, que vous allez ce sont des vidéos de rappel. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que ce n'est pas à cause de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie et des crimes et compagnie que, les Congolais se mettront dans la rue pour chasser Sassou Nguesso. 2, qu'il y aurait un coup d'État militaire salutaire. Non. Sassou aujourd'hui peut encore créer l'injustice, l'oppression, la barbarie. Les Congolais ne seront pas dans la rue. Ni un coup d'État militaire salutaire. Et on l'a essayé. Depuis là, il continue à tuer. Là. Autrement dit, ce n'est pas à cause de manque d'eau potable, de problèmes de voirie dans les grandes villes du Congo comme Brazzaville et Pointe-Noire. Vous imaginez à Bakongo, avenue Machuala, c'est là où se trouvait l'aéroport de Brazzaville avant qu'on l'amène à Maya-Maya. Quand tu vois l'avenue Machuala qui va vers le fleuve Congo, quand on voit le niveau de hauteur de Bakongo, au fleuve Congo, c'est comme si vous êtes dans une maison de 10 étages. Non, bon, on veut voir les dénivelés. Bon, soyons modestes. Si vous êtes dans un terrain qui est situé par rapport au niveau du fleuve, qui est le deuxième du monde, le fleuve Congo passe là. Mais imaginez-vous, même le Dieu n'était pas au creux, qui est le 8e plus grand affluent du fleuve Congo côté rive droite. Donc, vous imaginez qu'à Bakongo là, depuis Angola libre jusqu'à l'avenue Machuala, l'avenue Dieu qui parle du centre de ville, vers aller vers le Dieu. Ce niveau-là, au niveau géologique, c'est comme vous êtes animé. Comment vous pouvez être dans une hauteur de 5e ou 7e étage et que vous êtes inondé? On en a vu où? Une rivière. Là, le terrain Bakongo est en hauteur. C'est-à-dire, si l'avenue Machua serait inondée, c'est-à-dire tout Mwenze. Attendez, si l'avenue Machua à Bakongo, l'arrondissement 2 de Brazzaville, si inondé,
Ça veut dire que tous les centres-villes de Brazzaville, tout Poto-Poto, le 3e arrondissement, tout Wenzé, le 5e arrondissement, même une partie de Talangaï serait déjà inondée dans l'eau. Donc c'est en hauteur. Mais pourquoi ces routes-là sont toutes inondées dès qu'il pleut? C'est le problème de voirie, d'assainissement, de problème d'urbanisme, d'habitat et aussi d'aménagement. Attends, les collecteurs d'eau, là, ça date des années 60, dès que les colons, on n'a jamais vu les travaux faire des travaux sur les problèmes d'urbanisme, d'habitat dans la ville de Brazzaville. Donc vous imaginez. Et donc là, Sassou peut vous laisser sans santé, sans éducation, sans salaire, sans retraite, sans bourse d'étudiant, sans rien du tout. Il peut faire tout ce qu'il veut. En ce moment, oui, il est là, il s'en fout. Et c'est bien comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne sera pas, on ne se soulèvera pas. Nous ne pourrons pas se soulever. Je vous l'ai dit, ce n'est pas possible. Et pourquoi on ne peut pas se soulever? Parce que déjà, pour la première raison précitée, mais également, pour qu'il y ait les Congolais dans la rue, il faut qu'il y ait la dissidence des élites politiques, civiles et militaires. Or, historiquement, pour qu'il y ait dissidence des élites, mais il faut déjà que vous ayez l'éducation, vous ayez le son de l'engagement, vous ayez tout. Mais depuis Sassou Nguesso est là, il a conditionné ces gens au pays à la soumission, à l'achat de conscience, à beaucoup de crimes. Tous ces gens, beaucoup sont mêlés dans des assassinats. Hein. Même là, avec leur formationnerie, avec plein de sacrifices humains, ils sont mêlés. Ils savent bien que si Sassou tombe, je pourrais être exposé. Ils savent bien que si ça tombe au niveau corruption, donc là, c'est la peur des lendemains qui le fait comme ça. Il ne peut pas prendre les responsabilités, il ne peut pas structurer quelque chose. Je vous ai dit qu'à chaque fois que la dissidence des élites qui sont soit avec le pouvoir ou contre le pouvoir ensemble, ils s'unissent, quand ça atteint au moins 10, 15%, c'est bon. Mais là, nous sommes, d'après les indicateurs, nous sommes à moins 5%. Donc on est bas. Donc ceux qui sont dans le pouvoir, qui souffrent, qui doivent vraiment les dégager, ou chercher les réseaux avec ceux qui sont dans la lutte et route, pourquoi on se met ensemble, on choisit la solution d'aller dans la rue, ou un coup d'état militaire salutaire, là on ne peut pas, parce que le niveau est de moins 5%. Regardez ce qui s'est passé au Sri Lanka en 2022 là. Il y avait déjà entre 15 et 30% des dissidents dans le pouvoir, ceux qui sont dans le pouvoir, Toboyi Sassou, dans le pouvoir déjà, que ce soit les clans, que ce soit la tribu, que ce soit les nordistes, que ce soit des nord-sud, on dit, voilà, on signe la conversion des luttes, on dit non, on ne veut plus. Un être mortel doit nous laisser une merde. C'est vrai, Sassou va laisser une merde au clan. Vous savez que nous, on n'est pas bons, les Congolais, l'Africain, tout comme quand on a un pouvoir. Vous voyez comment ça se passe partout. Les gars là vont souffrir. Et Sassou Nguesso là. S'ils ne prennent pas conscience, chercher les mesures compensatoires, les dégager. Mais là, ils sont rentrés dans l'entonnoir. Ils sont dans le piège. Ils ne peuvent pas. Ils sont eux aussi inertes, impuissants, à se dire non, ah tiens, on s'en sort là. On peut faire quoi? Vous voyez Assimi Goïta. Et Mamadou Doumbaya a pris les responsabilités. Il a dégagé qui? Alpha Condé. Et pourtant, c'est la même tribu. Vous avez vu ce qui s'est passé au Zimbabwe en 2017? Eh bien oui, c'était les pouvoirs, hein, ensemble. Donc, il faut que nous... Là, ils sont bloqués. Parce qu'ils ont des passés à cacher. Ils ont des dettes morales. Ils ont plein de choses dans l'art. Donc, ils ne peuvent pas se chambouler là. Donc, il faut les réorganiser. Pour se dire que l'État est impersonnel. L'État, ce n'est pas Sassou. Sassou partira, nous, elle sera une merde. Et donc, ce qui se dessine là, s'il n'y a pas de dissidence des élites, nous ne pourrons pas aller loin. On ne pourra pas aller loin. Donc, pour ma part, je pense que nous pourrions, dans 2/3 des cas, laisser libre cours à Sassou Nguesso de s'échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation qu'on a eu tous les dictateurs,
Alpha Condé, Mobutu, maintenant qui ont été humiliés, ils font fouiller. Non, 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 non. Sassou risque de s'échapper à ça. Et en pire encore de ces crimes, c'est-à-dire justice qu'elle soit faite, ou ce pays hôte, dans 2 tiers des cas, on se dessine à Sassou, peut mourir comme ça, et partir comme ça. On se prépare à ça. Donc, il faut préparer le peuple. Pour ça. C'est l'unité nationale. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pour les générations futures. Ils vont s'entretuer, des défis permanents, et plein de choses comme ça. C'est parti pour là. Hein. Donc nous sommes à l'apogée de la dictature, au sommet de la dictature, qui va tomber dans 2 tiers des cas. Sassou risque d'échapper à la rançon de la gloire et de ses crimes. Il s'y prépare là. Regarde, c'est ça Koufi, à Selbon. Bakundi est le président, quoi. Avec tous ces crimes, tous ces. Voilà. Vous vous imaginez la rage, la colère, la psychanalyse, les contentieux, les jeux, tôt et tard. Je non. Donc, vous voyez comment il se prépare là? Comme j'ai dit, Hitler, en 1918, qu'il aurait pensé en 1940, allait humilier la France. Vous avez cru que Sassou Nguesso, quand il avait dit attendez en 1991, qu'il allait revenir 5 ans après. Nous étions la génération qui a fait peur à Sassou Nguesso, universitaire, jusqu'à le faire tomber en 1980, les années 90. Et puis il est revenu 5 ans après par les coups d'État. Mais là, il a tout piétiné, a tout fait, il n'y a plus rien. Donc les jeunes là se disent, attendez-le, tu sais pas. Nous, on cherche à coller là, tu vois, les sud, le nord, le haut, ils parlent comme ça. Mais c'est dangereux. Et c'est du pain béni. Yabatoawa. Pour fracasser, nous fracasser. On va faire ça, on va diviser. C'est facile maintenant aujourd'hui, le Congo. Pour le. Tu as plusieurs morceaux. Ils vont se torturer là-bas, c'est bon. On a les armes, allez. Battez-vous au nord-sud, battez-vous entre sud, entre nord, voilà. Enfin, c'est possible, c'est prévisible. Donc vous continuez à jouer au malin, au jeu là, mais non, les autres sont là-bas. Il y a l'ADN ici, ils aiment la regarder ce qui se passe en Ukraine. Au moment où ils se sont incités, bouma. Non, on va nous laisser tuer. Donc il faut faire attention parce que la psychanalyse est là. Celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera pas. Tu peux pas venir dire à Yatonga, voilà parce que tu es du Nord. Mais attends, je suis du Nord, mais pourquoi vous avez fait au commissariat, vous avez fait ça à Mokoko, pourquoi vous avez fait ça à Dabira, vous avez fait ça à Likoudou, vous avez fait ça plein à Douki, à Doha, à Vuko et tout. On peut faire entre vous. Donc, venez pas me faire. Vous allez vous tromper. Donc, il faut venir parler avec des gens qui soient du nord ou du sud. Il faut avoir une certaine philosophie parce qu'il y a des gens qui ont franchi ces barrières-là. Tu vas te tromper, on va te fracasser, te foutre en prison même. Parce qu'on a des dossiers sur toi. Tu as commis des crimes, tu as fait ceci. Donc, il faut faire attention. Donc, dans 2 tiers des cas, ça risque de partir sans être jugé. Mais il nous reste le tiers des cas. C'est là où se situe le destin des dictateurs. C'est comme les histoires d'amour. En général, ça finit toujours très mal. Donc, les histoires des dictatures, c'est pareil. Donc, ça sont les tiers des cas qui nous restent. Et donc, nous allons nous apaisantir que sur les 1 tiers des cas là. C'est-à-dire, les tiers des cas là englobe tous ceux qui ne sont jamais allés au mangeoire de Sassou. Tous ceux qui n'ont pas de crimes à cacher autres, qui sont avec Sassou ou autres, bon, non. C'est ceux qui se disent, non, on peut sauver ce pays. On peut sauver tout le monde. On peut faire quelque chose. Ce sont ces gens-là. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont même au sein du pouvoir, du clan. C'est ce qu'on appelle les pions de la libération. Et c'est à eux que je m'adresse. Donc nous avons 1 tiers des cas. Donc pour les gardes ici, si on attend que les cultures extérieures, bon, les gens d'ici ont déjà leur scénario aussi. Hein. La France-Afrique, la France, les Occidentaux, tout ça, ils ont leur scénario hein, pour descendre Sassou Nguesso. Mais quand tu descends, bon, c'est à vous, hein, vous allez encore plein de où? C'est plein de où? S'ils vont placer leurs pieds, on va encore passer les années à faire. Non, c'est un problème de conscience. On sait que conscience de la Amabé, on est trop faible, on est trop attend. Sassou a tué. Il nous bat, il nous fait. Mais attends. Donc nous faisons là le travail de demain. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et demain, on se dit, ah oui, au moment de la chute de Sassou, il y a eu des intellectuels du Nord,
du sud, de l'est à l'ouest. Il y a eu des militaires du nord, du sud, qui ont été dans le coup pour descendre de Sassou Nguesso et sauver tout le monde dans ce pays et se transformer ensemble. Comme j'ai indiqué, la chute de Sassou Nguesso à la fin, nous aurons besoin de ces 5 piliers-là. L'ordre. Parce qu'avec le bazar qui se passe là, il faudra l'ordre. Il va revenir. 2, il faut que la justice passe. Elle soit bonne ou mauvaise, il faut que la justice passe pour apaiser les tensions. 3, il faut le devoir de mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune et autres sera toujours en proie ou en récurrence, à la récurrence des mêmes erreurs, mêmes drames, mêmes tragédies, au négationnisme, à la guerre de mémoire. Ok? Donc il faut éviter ça. 4, il faut l'éducation. L'éducation va rentrer à fond. On sait bien comment ça va se fonctionner. Comment ça va fonctionner entre l'éducation civique, l'éducation, voilà, donc le savoir et la connaissance. Les Congolais soient instruits. Enfin, 5, il faut l'économie. Ben oui, l'économie, on ne peut pas faire tout simplement sur l'économie. Donc, confiscation des biens mal acquis, et tout ce qui est paradis fiscaux, et l'élaboration de nouveaux modèles économiques qui tiennent des produits intérieurs bruts, mais également d'autres indicateurs comme le bonheur national brut, et comment diversifier l'économie, comment plein de choses. Il y a des gens, ils sont là, ils sont bien formés pour ça. Hein. Donc, la bonne gouvernance, ben oui, le trésor public congolais, là, ça sera un... C'est ça, comme on l'appelle. Moi, personnellement, j'aimerais vraiment que le trésor public, là, soit vraiment un... On ne peut pas pénétrer, donc, donc on ne peut pas aller prendre l'argent du trésor public ou demander au facilement, non. Et mettre des administrations solides. Donc, le Congo va se plier, c'est-à-dire, moi, je pense que le Congo, ça sera des administrations très, très fortes. Et le trésor public. Maintenant, le reste, voilà. Quand vous avez des... Attendez, l'Amérique, les États-Unis, vous voyez, c'est les administrations américaines. Elles sont trop fortes. Hein. Vous ne pouvez pas aller faire n'importe quoi. Et les trésors publics, vous n'avez pas à les demander comme ils font là. On a entendu que, voilà, sur que nous avions eu des informations sur le clan là, qui sont en train de faire là avec le pétrole et tout compagnie. Ah non, c'est vraiment, c'est fou. On ne peut pas encore parler de ces gens au moment qui ne sont pas encore tombés, mais je suis sûr et certain que cette vidéo vous a appris beaucoup de choses. Donc, pour résumer, je vous dis que l'enjeu de cette vidéo est déjà d'adapter les modalités de lutte pour qu'on s'adapte, comme disait Darwin. On doit s'adapter en permanence, comme Sassou s'adapte contre nous. Et deuxièmement, je vous ai dit qu'il n'y aura pas de coup d'État militaire salutaire ni soulèvement populaire avant la fin de l'année, quoique on ne sait pas. Mais il y a 2 raisons pour lesquelles Sassou tient et nous piétine et autres. La première raison, je vous ai dit que son pouvoir tient sur 3 piliers. La corruption, le crime et la ruse. Et ça, il a bien perfectionné son modèle. Et donc, il marche. Qui marche puisqu'il est encore là. Et la deuxième raison, c'est que depuis que je vous ai dit que nous ne chasserons pas Sassou Nguesso dans la rue par le coup d'état militaire salutaire, parce que on a vu tous les indicateurs qui sont là, que nous ne sommes pas capables d'élever la raison au-dessus des émotions de l'appartenance. Nous ne sommes pas capables de comprendre le sens de l'intérêt général. Nous ne sommes pas capables, point. Bien entendu, beaucoup de gens ont été conditionnés et entraînés. Mais je pense que dans 2 tiers des cas, ça risque de s'échapper à la rançon de ces crimes. Et dans 1 tiers des cas, nous pourrons l'attraper. Tant qu'à faire, je vous remercie. À bientôt. Likez et partagez. Merci.